Salut les amis, c'est Mike Tigra, soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube, j'espère que vous êtes en forme. Envoyez-moi votre cosmos, votre énergie, parce que je vais avoir besoin de vous aujourd'hui, car je vais vous présenter une figurine qui, franchement, me fait peur. En effet, Seiya de Pégase du film Knight of the Zodiac. Alors, on est complètement en dehors de la réalité avec ce film très controversé. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, je déteste. Honnêtement, je ne vais pas débattre pendant une demi-heure sur ce film. Je vais vraiment me consacrer à la figurine et être le plus neutre possible. Je vais essayer avant tout de voir le personnage que j'ai devant moi, l'armure, etc., sans me baser sur ce que j'ai pu voir dans le film. Parce qu'on est complètement en dehors de la nostalgie de notre enfance quand on regarde ce film, qui est complètement, à mon sens, incohérent. Ce personnage est très différent des figurines que l'on a pu découvrir avec la légende du sanctuaire. Vous savez, ces figurines au nombre de 2, je pense qu'on avait eu un Saga et on avait eu également un Sagittaire. Ces pièces d'armure étaient fixées au personnage et on ne pouvait pas les retirer. C'est pas du tout le cas pour ce personnage ici. Ici, ils ont quand même évolué et ils ont réussi à faire en sorte qu'on puisse retirer l'armure. Bien, pas bien, aucune idée, on va le découvrir dans la vidéo. Ça, c'est une certitude. Nul doute que cette figurine trouvera son public. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vais vous la présenter. Je vais essayer d'avoir un avis objectif. Je vais vraiment essayer d'être le plus catégorique possible. Un énorme merci à la boutique Luna Park pour l'envoi de cette version japonaise. Vous le savez, Luna Park, c'est la boutique qui sponsorise ma chaîne YouTube pour les versions japonaises. Le lien de la boutique dans la description de la vidéo. Vous avez également, pour les collectionneurs de versions européennes, la boutique Meat Factory qui, elle également, sponsorise cette chaîne YouTube et vous retrouverez également le lien dans la description de la vidéo. Vous avez donc les versions japonaises ou les versions européennes. Vous avez le choix, les amis. C'est parti, on découvre tout de suite ce Seiya de Pégase et on espère que ça va bien se passer. Générique, les amis. Très jolie boîte pour ce personnage avec sur l'avant le personnage de Seiya de Pégase qui n'est autre que l'acteur Mackenyu. Nous avons sur le côté juste ici le Pégase avec une illustration très modernisée, un peu métallisée. Quand on la regarde ainsi, c'est très spécial. Ils ont vraiment fait de ce Seiya, de ce chevalier du Zodiac, quelque chose de très contemporain. Alors on a tous les logos bien sûr habituels. Autour de Seiya, vous voyez qu'on a l'aura bleu, très joli. Le Seiya de Pégase avec une visière devant la bouche, ce qu'on n'a pas dans la version manga par exemple, pour ne citer qu'une seule des différences innombrables qu'il y a avec la série que l'on connaît du manga. Sur le côté, nous retrouvons une fois encore le Seiya avec sa visière dans une position d'attaque. Sur l'autre côté, Seiya avec sa visière une fois encore, toujours dans une position d'attaque. Sur l'arrière, on retrouve le personnage de Seiya de Pégase avec le visage à découvert, donc comme c'est le cas sur la fiche du film. Alors on peut se rendre compte facilement qu'il est très aisé de pouvoir jouer du posing. On verra tout ça tantôt. On a ici la pose identique que sur le côté de la boîte. Le seul et unique visage de Seiya de Pégase, ici casqué avec la petite visière juste sur l'avant de la bouche, la Pandora Box, et ici un bijou que l'on pourra porter si on désire se prendre pour le chevalier de Pégase. Sur le dessus, rien de bien spécial, mis à part toujours ce logo de Pégase. Sur le dessous, les indications Tamashii. Cette figurine possède 3 blisters, et dans le premier blister, on retrouve bien entendu le personnage, mais également les épaulettes ou épaulières en 2 parties, les avant-bras, les cuissardes, les genouillères, les jambières et là, attention, il s'agit de 2 paires de protège-mains. Le deuxième blister reprend le casque, le plastron, la partie arrière de la chevelure si on vient placer le casque, la jupe, la partie abdominale, une paire de mains, 2 paires de mains, 3 paires de mains et enfin toute une partie
pour réaliser le totem, car oui, on peut réaliser un totem. Mais ne vous attendez pas à avoir la forme du cheval de Pégase. Vous avez juste un totem que vous pourrez venir loger dans la Pandora Box qui se trouve dans le 3e blister. Et juste ici, nous avons le fameux bijou que j'imagine certains d'entre vous n'hésiteront pas à porter. Vient ensuite la notice de montage. Dans la notice de montage, vous retrouvez sur la première page le référencement de toutes les pièces, sur la 2e et 3e page le montage du personnage, ainsi que celui du totem, ou plutôt du rassemblement de toutes les pièces qui ne resteront pas dans la boîte et qui viendront se loger dans une espèce de Pandora Box. Le personnage est vraiment très spécial, on n'est pas vraiment habitué à des personnages très réels, comme c'est le cas pour cet acteur qu'on retrouve en figurine. On est plus habitué à des personnages généralement qui sont tirés d'un dessin animé, donc au niveau des couleurs c'est beaucoup plus facile. Mais là tout de suite, quand il s'agit d'un personnage tiré d'un film, c'est un peu plus compliqué. Alors, je vais retirer la tête pour bien vous la montrer, et vous allez voir qu'il y a un petit détail très intéressant, c'est que le grain de peau n'est pas net en fait. Vous voyez, c'est pas très lisse, c'est vraiment légèrement granuleux, comme une vraie peau en fait. On va à présent tester la rigidité du personnage, et là, ça a beau être du neuf, ça a beau être du moderne, mais c'est pas du tout rigide. Regardez le genou, comme d'habitude, comme c'est toujours le cas sur les figurines de Bandai, ou presque, c'est très très flasque. Le grand écart se fait également très facilement. Donc aucune rigidité au niveau des jambes. Les pieds, c'est correct, ça tourne bien. Les bras, ça va. Les épaules aussi, le torse, voilà, on sait le relever. La tête, c'est bien, mais les jambes, c'est toujours comme d'habitude une catastrophe. Allez, on va attaquer tout de suite le montage du personnage. Et la pièce qu'on a ici est en métal, semble-t-il. Oui, c'est du métal. Et alors, vous voyez qu'en dessous, on a une espèce de tissu de corps de la même couleur que le corps du personnage, avec une armure qui tient directement dessus. Et alors, au niveau du placement, je pense que ça se met tout simplement comme ceci. On va ensuite placer la jambière et regarder à l'arrière de la jambière. C'est du métal à l'intérieur. Et là, on a une espèce de fermeture à l'arrière, très propre, en métal également. Et là, sur le côté, c'est une ailette, mais je pense que c'est du plastique. Oui, ça, c'est du plastique. Et alors, on vient la placer comme ça, tout simplement. On va tout de suite refermer avec le pied. Et placer la première genouillère, qui, elle aussi, est en métal. Alors, vous voyez qu'au niveau des ornements tout autour des pièces, c'est doré. C'est plutôt propre, hein. Honnêtement, c'est bien fait, c'est propre. Alors, ça s'enfonce bien. Et un petit détail important, j'ai l'impression que la peinture tient bien. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus solide que sur ce qu'on a l'habitude de voir au niveau des Midcloth et les Midcloth EX. Je procède pareil pour l'autre jambe. Je continue avec les avant-bras et là, vous voyez que cette partie-là est en plastique. Oui, c'est du plastique. L'intérieur qui possède la même couleur que la tunique du personnage est recouvert d'un cordon qui fait le tour, mais ça c'est du plastique, tandis que la pièce est en métal. C'est plutôt sympathique, hein. Ensuite, on va refermer avec le poing. Et une pièce qui m'interpelle vraiment sur cette figurine au niveau de l'armure, c'est le protège-main qui est vraiment énorme. Alors, terminer les petits protège-mains tout fragiles qu'on a l'habitude de voir pour les Midcloth. Et regardez-moi ça, ce protège-main juste énorme. On dirait des gants de boxe en fait. Très spécial, il épouse parfaitement la forme du poing. C'est assez sympa, mais il faut s'y habituer. Le second bras. On vient ensuite récupérer la partie abdominale. Et comme je viens de vous le dire, j'ai l'impression que ces pièces sont beaucoup plus solides. Il n'y a déjà pas de chrome dessus. Donc ça, c'est déjà pas mal au niveau de la tenue, de la couleur. Et ensuite, vous venez le placer autour du corps du personnage.
on rabaisse le torse, on récupère le plastron, on le place, on le ferme à l'arrière, et à l'aide de cette pièce-ci, vous venez terminer le montage du plastron. Ensuite vient le montage de la ceinture. On retire donc la partie sur l'avant, la partie en dessous, et on vient placer la ceinture sur le personnage. On remet les pièces de la ceinture. Ensuite, on récupère les deux petites parties là qu'on va venir placer autour des épaules. Et ensuite, on vient placer l'épaulière en full métal avec sa main de Lego. Il nous reste le casque à placer et le casque est vraiment splendide. Regardez, le petit cheval juste sur l'avant. Alors, je vous l'ai dit, je reste vraiment objectif sur la qualité du produit. Je ne compare pas avec le film. Et là, franchement, c'est quand même du très très beau produit. Regardez, on a les ailes du Pégase là, la tête ici. C'est quand même bien réalisé. On a vraiment l'impression que c'est le Pégase au niveau du casque. On récupère le visage unique du personnage et la pièce que voici qui est dans le blister. Et on vient simplement fixer la tête de cette manière. Voilà, rien de bien compliqué. Ensuite, on vient simplement positionner le casque par le dessus en l'enfonçant correctement. Et voilà, le personnage est monté sans la visière. Moi, honnêtement, sans la visière, j'aime pas du tout. Voilà, il fait vraiment... il fait spécial, en fait. Il fait samouraï. J'ai l'impression d'avoir un samouraï devant les yeux. Même si ça reste très joli. On va à présent placer la visière. Alors pour placer la visière, c'est assez compliqué. Il faut d'abord la placer sur le personnage, sur la tête du personnage comme ceci, bien le centrer avec le nez. D'accord ? Là, vous avez une petite attache. Il faut ensuite venir récupérer la petite ailette, la fixer comme ça et récupérer la petite attache qu'il y a sur la visière. C'est assez compliqué, je ne vais pas vous mentir. Et même chose de l'autre côté. C'est assez chiant à monter. Voilà, c'est le gros point négatif au niveau du montage de cette figurine. J'ai déjà essayé en dehors de la caméra et c'est pas évident du tout. Je vous garantis que vous allez vraiment en chier des barres. Regardez, il faut monter ça. Voilà. C'est monté, mais waouh, c'est compliqué. En fait, cette partie-là doit vraiment venir se fixer en dessous. Ça, c'est vraiment la partie négative au niveau du montage. Voilà les amis, le personnage est monté complètement et honnêtement, il est pas mal du tout. C'est assez joli. C'est très 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 fidèle à ce qu'on a vu dans le film. Et sincèrement, c'est plutôt bien fait. Alors, nous avons droit également à une Pandora Box dernière génération. Quelque chose de très moderne et très high-tech. Voilà, propre au film. Bien sûr, on sait ouvrir cette Pandora. Il faut juste trouver le sens pour l'ouvrir, mais je pense que c'est ici au-dessus. Voilà. Et à l'intérieur, on vient placer toute l'armure. Alors, honnêtement, je ne vais pas m'embêter à le faire. La petite partie de Tetris qui est juste ici, je vous laisserai le soin de le faire. Ça n'apporte aucun intérêt à la vidéo de mettre toutes les pièces embranchées les unes dans les autres pour les mettre là-dedans et fermer le couvercle. Vous avez également ce petit bonus dans la boîte, à savoir une espèce de petit bijou avec le logo du cheval ailé, donc la tête du cheval plus l'aile ici, en couleur bronze, full métal. C'est assez sympa. J'imagine que certains d'entre vous n'hésiteront pas à le porter. Qui sait, vous êtes peut-être le futur chevalier Pégase, on ne sait jamais. Peut-être que vous vous préparez pour la prochaine guerre sainte. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour un peu de ce personnage au niveau du montage et tout. On a vu la Pandora, on a vu le petit bijou. Et je pense que vous êtes friands de la séquence de posing en série. Alors, c'est parti, séquence de posing en série.
voici arrivé au débriefing de cette vidéo et le moins qu'on puisse dire, c'est que je ne m'attendais absolument pas à ça. Est-ce que cette figurine est une plaisanterie? Le produit est réellement bien fait, je ne vais pas vous mentir, juste pour dire de vous rassurer dans l'idée que ce produit c'est de la merde, pas du tout. Ce produit est très bien fait. Est-ce qu'il correspond à Senseiya, à savoir les Chevaliers du Zodiaque de notre enfance? Absolument pas. Est-ce que vous devez le collectionner? Pas forcément. Est-ce que ce produit mérite sa place dans votre vitrine? Seul votre avis et votre cœur pourra en juger. Quoi qu'il en soit, ce produit a réellement été très bien réalisé. C'est même à se demander si c'est la même équipe qui travaille là-dessus que sur tous les personnages qu'on a l'habitude d'avoir régulièrement chez Bandai. La couleur tient impeccablement, les pièces tiennent parfaitement, c'est à vraiment se demander ce qu'ils foutent chez Bandai, parce que honnêtement, il vaut mieux qu'ils mettent l'équipe qui bosse là-dessus sur les autres personnages, comme les Revival, etc. Parce que franchement, la couleur, vous pouvez la manipuler tant que vous voulez, ça ne bouge pas. J'ai manipulé cette figurine, mais dans tous les sens, rien n'a bougé, rien n'est tombé. J'ai juste eu un souci au niveau d'une jambe qui part un petit peu en sucette, qui est vraiment un peu moins rigide que l'autre jambe. Mais voilà, ça c'est une habitude chez Bandai. Concernant l'armure, tout tient parfaitement. Il faut faire attention par contre à la visière inférieure du casque et les parties latérales du casque qui ont tendance à tomber si vous le touchez de trop. Sinon, le reste, c'est impeccable. C'est vraiment impeccable. Alors, je sais que vous attendez à ce que je démonte cette figurine et que je dise vraiment tout haut que c'est de la merde. Mais non, c'est pas de la merde du tout. Moi, personnellement, je ne vais pas la conserver. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas là pour conserver tous les produits que je vous présente. Je me suis sacrifié pour acquérir cette figurine pour vous, les amis, pour pouvoir vous donner un avis objectif, pour pouvoir vous faire une vidéo, parce que je pense qu'à ce stade de l'aventure, personne ne s'y risque. Personne n'a osé mettre la main au portefeuille pour acheter cette figurine et vous la présenter. Alors je me suis sacrifié. C'est ça aussi la collection de Mighty Gras, comme je vous l'ai déjà dit de nombreuses fois, au service de votre passion, de notre passion. J'ai donc fait le choix de me procurer cette figurine pour vous et pas pour moi. Sincèrement, je pense que vous pouvez me dire un grand merci. Pour ceux qui ont précommandé cette figurine, vous ne serez pas déçus. Pour les autres, passez votre chemin si elle ne vous intéresse pas et c'est une chose que je peux totalement comprendre. Voilà les amis, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est que le film est nul, la figurine issue du film ne l'est pas, elle est bien réalisée, même si on a un a priori sur cette figurine parce que le film est nul. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous êtes nombreux, mais vraiment nombreux d'après les statistiques à venir sur cette chaîne régulièrement voir mes vidéos, mais vous ne vous abonnez pas. Faites-le, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas non plus d'activer la petite clochette pour recevoir les notifications. Vous pouvez laisser un pouce et un commentaire. Donnez-moi votre avis sur cette figurine, sur le film. Pourquoi pas? Lâchez-vous. Tant que vous restez dans le respect et dans la politesse, vous pouvez y aller, votre avis sera lu, de toute manière je lis tous les avis et c'est ça aussi le partage. Ce n'est pas uniquement venant de ma part, mais également de la vôtre. Alors n'hésitez pas, vous êtes sur cette chaîne chez vous, vous le savez. En attendant, prenez soin de vos proches et votre famille, c'est là tout l'essentiel. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Les amis, encore merci pour votre fidélité. Ciao, ciao!